Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle édition des produits terminés. J'en ai à peu près 253 tonnes. Sans plus attendre, allons-y. J'ai terminé le Watermelon Glow Pink Dream Body Cream Smoothing Moisturizing. C'est une crème pour le corps de chez Glow Recipe que j'ai, comme vous pouvez le constater, scié en deux, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là pour perdre du produit, tu vois. Alors, c'est une crème pour le corps que j'adore, qui m'a un petit peu réconciliée avec les crèmes pour le corps, parce que moi, je suis très mauvaise à ce niveau-là. Alors, autant mon visage, j'en prends soin comme si c'était littéralement la première merveille du monde, autant mon corps, bon. Je suis bizarrement un peu plus régulière en été, alors que j'en aurais plus besoin en hiver. Mais bref, cette crème pour le corps, je l'adore. Alors, elle est assez chère, mais vraiment, c'est la seule crème pour le corps que j'ai testée et qui, tu sais, me donne envie d'y revenir, tu vois. Je trouve qu'elle hydrate extrêmement bien, elle laisse la peau douce, la peau souple, ça sent bon, ça sent... Là, ça sent plus des masses, mais c'est une odeur qui est assez fraîche, légèrement fruitée, un peu esprit pastèque comme ça, tu vois, mais ça sent pas genre la vraie pastèque. C'est un produit que j'ai racheté avant même d'avoir terminé mon premier flacon, donc ça vous dit un petit peu à quel point j'aime cette crème. Et aussi accessoirement, pas précisé, mais sur moi, elle laisse pas du tout un fini gras ou collant, tu vois. Je peux très bien, voilà, je peux en mettre le matin comme le soir et c'est pas relou, tu vois. Un gros flacon de ce qui est mon shampoing préféré, aka le vegan détox shampoo de Cut by Fred. Bon, alors ça fait, si vous suivez, à moins que vous veniez d'arriver. Auquel cas, si vous venez d'arriver, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis quelqu'un de très sympathique. Donc encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est mon shampoing préféré de tous les temps. Ça fait littéralement des années que je l'utilise, je l'adore. Je teste de temps en temps d'autres choses, mais en fait, vraiment rien ne me satisfait autant au niveau de, tu vois, du peu enfin, alors attendez, comment je vais vous expliquer ça, parce que là, j'allais partir dans un truc complètement, C'est un shampoing qui nettoie extrêmement bien les cheveux, qui néanmoins n'agresse pas le cuir chevelu, parce que moi j'ai un cuir chevelu qui est très sensible, qui a très rapidement tendance à être genre sec, machin, enfin bref, un enfer. Il laisse les cheveux propres, légers, il laisse aucun film. En fait, j'ai testé ces derniers temps le dernier de chez Les Secrets de Loli. Ils ont sorti une gamme, en fait, elle s'appelle le Weightless quelque chose, que moi, vous savez, j'ai les cheveux un peu wavy, bouclés comme ça, on sait pas trop. Et en fait, j'aime pas parce que je crois qu'il y a des ammonium quaternaire dedans ou un truc dans le genre. Et en fait, c'est un peu, limite, ça fait un peu l'effet des silicones et ça te laisse la fibre, en fait, très lisse, glissante, comme ça. Et moi, j'aime pas du tout. Moi, j'ai envie que mes cheveux soient, genre, très bien lavés. Et bref, ce shampoing, toute ma vie. Parce qu'à un moment, je vais pas non plus passer 5 minutes sur un shampoing, ça va. 2 huiles démaquillantes de chez On the Wild Side, qui est une huile démaquillante que j'aime énormément, voilà, qui démaquille très bien, qui s'émulsionne très bien, qui ne laisse absolument pas de film gras. Ça aussi, ça fait des années que je vous en parle. Un pilier dans ma routine de soins, la Dr Kenato lotion de chez Zymogen, qui est un produit coréen. C'est un produit qui contient des ferments, de la pâte de fèves de soja fermentée, ainsi que de l'acide polyglutamique. Et alors ça, vraiment, quand vous avez la peau déshydratée, voire même qui tend un petit peu vers la sécheresse, l'acide polyglutamique, enfin bref, ce truc, je l'ai constamment dans mes soins quotidiens. Alors je l'utilise que le soir, je sais pas pourquoi, je le mets pas le matin, peut-être parce que j'en ressens pas le besoin. Ça permet à ma peau de retrouver son hydratation, voilà, d'être belle, d'être, j'allais dire, remplie. C'est pas forcément le terme. Je pensais plutôt à replumper, tu vois. Ce que j'adore aussi, c'est que c'est un très grand format. C'est un 105 ml et c'est une texture, vous savez, c'est pas vraiment un sérum, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une texture lotion. Donc c'est assez liquide, mais en même temps un peu crémeux, un peu comme, enfin vraiment comme une lotion, quoi, tu vois. Ce truc. Alors ça, c'est vraiment une relique. J'ai fini par m'en débarrasser. Le Stay Naked, le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay, il en reste encore à l'intérieur, mais vous voyez un petit peu la tête du truc, ça s'est un peu séparé, machin, tout ça. Ça fait vraiment littéralement des années que j'avais ce produit dans mes tiroirs et je me suis dit à un moment, bon voilà, je suis pas une psychopathe des dates de péremption, mais... Voilà, à un moment, faut savoir se débarrasser des choses. Honnêtement, je n'ai aucun souvenir de ce fond de teint. Je pense que j'ai dû beaucoup l'utiliser, mais quand je vous dis il y a des années, c'est vraiment genre il y a des années et des années. Là, NSPP, quoi, ne se prononce pas, en fait. Mon Dieu, un autre produit que j'ai mis, mais des millénaires à terminer, la Holy Oil de chez Agent Nateur. Putain, le packaging est genre, mais ignoble. J'espère que de loin,
vous rendez pas trop compte du truc, c'est limite un peu honteux. Alors Agent Nature, c'est une marque, je sais pas si c'est bio, mais c'est vraiment un peu axé naturel, machin, tout ça, avec un côté un petit peu holistique. Nanani, nanana, c'est une marque qui coûte très cher. C'est un produit que j'avais reçu, vraiment il y a très très longtemps. Et c'était donc une huile Youth Body Serum. Et alors écoutez, vraiment, je ne garde absolument pas un souvenir impérissable de ce produit, si ce n'est que vraiment, ça a été long et un peu pénible pour moi de le terminer, parce que, enfin franchement, c'était juste une huile pour le corps, alors que je n'avais pas payé, certes, mais qui quand même, enfin tu vois, je sais plus quel a été le prix, j'irai voir, je vous le mettrai là, si j'y pense. Bon, vraiment, j'aimais définitivement pas le rendu, enfin l'effet sur la peau, parce que voilà, bah, c'était une huile, donc c'était un petit peu gras. Une petite essence de chez Missha, la Time Revolution. Pardon, non, parce que j'ai pensé à un truc... bon, peu importe. La Time Revolution Artemisia Treatment Essence, c'était une essence fermentée. Alors l'essence, en gros, hein, si vous ne savez pas ce que c'est entre voilà le petit tonique et le sérum. Moi, c'est quelque chose, c'est la première chose que je mets sur mon visage quand j'applique mes soins. Comme dit Sonia, c'est le terme, c'est humectant, tu vois, donc ça va un peu humidifier ta peau, ça va permettre aux soins que tu vas appliquer ensuite de mieux pénétrer. En plus de ça, les essences, en fait, ça contient des actifs. Alors dans celle-ci, donc il y avait des trucs fermentés, machin, donc très bien pour la peau, le microbiome, machin, tout ça. Bon, néanmoins, j'en garde pas, j'ai pas un souvenir, tu vois. Bon, je l'avais acheté en fait pour la tester. Je ne la rachèterai pas, c'est vraiment pas ma préférée. En ce moment, j'utilise, et alors là vraiment pour le coup, je l'adore. Mais bon, comme je l'ai transvasée dans un autre flacon, je ne sais plus, mais je vous mets les infos ici. Et vraiment, celle-là, je la trouve géniale. Là, on est en hiver. Moi, j'ai la peau qui est quand même un petit peu en galère, qui est un petit peu sèche. Donc, il faut vraiment que j'y aille à fond de balle sur l'hydratation. Et celle que j'utilise en ce moment, attendez, je crois que ça me revient. Je crois que c'est la Haru quelque chose. Bon bref, je vous aurais mis les infos là, hein, celle-ci vraiment je l'adore, mais ça je pense que je ne rachèterai jamais, donc passons. J'ai 3 mascaras dans ces produits terminés, le Colossal Big Shot Waterproof et le Seal Sensationnel en waterproof aussi, en waterproof. Ah, vous savez, je vis à la frontière allemande, hein, donc des fois il y a des petits comme ça. Donc les deux, voilà, de chez Maybelline. Moi, j'ai complètement arrêté d'acheter des mascaras à plus de genre 10, 11 euros comme ça. Ce sont les deux que j'utilise tout le temps. J'ai tendance à utiliser le Colossal Big Shot sur les cils du haut. C'est un mascara vraiment qui donne du volume, qui apporte aussi de la longueur, et le cil sensationnel, je l'utilise plutôt sur les cils du bas. Alors parce que je trouve déjà qu'il tient un petit peu mieux. Ils ont beau être waterproof, bon, des fois c'est pas, je veux dire enfin si ça existe des trucs 100% waterproof que vraiment t'as jamais de transfert, ça coule jamais machin. Bon là c'est du waterproof classique de grande surface, mais c'est vrai que celui-ci sur les cils du bas a parfois tendance à me faire un peu des petits dépôts comme ça, une espèce de transfert. Problème que je n'ai pas du tout avec le cil sensationnel. Ce sont deux excellentissimes mascara, regardez mes cils, voilà, je les ai mis ce matin, vraiment, que demander de plus, ça coûte encore une fois, en fonction de où tu les achètes, entre 9 et 12 euros. Un nettoyant que j'ai beaucoup utilisé en 2022, le Cleanser Concentrate de chez Glossier, qui est donc un nettoyant pour le visage censé être clarifiant, donc purifiant, j'imagine que c'est ce qu'ils entendent par clarifiant, n'est-ce pas? C'est un nettoyant que j'aime beaucoup, alors que je n'utilise plus depuis quelques temps, puisque ça fait quelques mois maintenant que j'utilise c'est le nettoyant vraiment classique de chez First Aid Beauty, que je trouve génial, qui en plus est très pratique, c'est dans une espèce de flacon, un flacon souple comme ça, tu sais, que tu squeezes et que machin, bref. Néanmoins, pendant le dernier Black Friday, comme tous les ans en fait, moi je profite du Black Friday pour refaire un stock de mes produits préférés chez Glossier, et je l'ai quand même repris parce que vraiment c'est un excellent nettoyant. Si vous avez comme moi la peau qui a tendance à s'encrasser, mais néanmoins qui est un petit peu sensible, qui peut pas non plus être complètement décapée, enfin il n'y a pas beaucoup de peau qui à mettre décapé, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire, enfin j'espère. Si vous cherchez aussi un nettoyant qui est très économique, parce que, alors Glossier, c'est du... Je sais même pas si c'est du moyen de gamme, on va dire ça comme ça. Je ne me souviens plus du prix de ce flacon qui fait quand même 100 ml. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut une toute petite pompe. Et vraiment, une pompe, ça distribue, si je me souviens bien,
vraiment, mais un micro, genre un grain de riz de produit. Et comme c'est un nettoyant, comme son nom l'indique, qui est concentré, en fait, il t'en faut très peu. Et donc, ça dure très longtemps. Donc, il est très économique, très efficace. Vraiment, très très bon nettoyant. Ça, c'est un produit que j'ai pas encore totalement terminé. C'est l'après-shampoing cheveux soyeux de chez Unbottled. Alors, je l'ai pas encore totalement terminé, mais j'avais quand même pensé, en fait, à mettre l'emballage dans mon petit sac, tu vois, de produits terminés. Ça, c'est un produit que j'ai découvert en été 2022. J'ai travaillé plusieurs fois avec Unbottled, qui est une marque de cosmétiques solides. Et vraiment, cet après-shampoing, je l'adore. Alors, je ne l'utilise absolument pas à chaque fois que je me lave les cheveux. Ça va vraiment dépendre. Pour moi, c'est un après-shampoing qui a vraiment, qui va être assez léger. Donc, en fonction de comment je sens mes cheveux, s'ils ont plus ou moins besoin, tu vois, d'être nourris, hydratés, etc. Je vais soit me tourner vers un masque, donc un masque, à savoir s'ils sont vraiment un petit peu en PLS comme ça, soit vers cet après-shampoing. Et vraiment, le format solide, c'est extrêmement pratique. Ça dure extrêmement longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que je prends attendez, qu'est-ce que je peux prendre? Donc vraiment, je le prends entre mes mains et sur mes longueurs mouillées. Voilà, je le frotte. Je le frotte comme ça. Alors délicatement, évidemment, on n'est pas là pour faire des gros bourrins. Ça permet de démêler mes cheveux. Ça me laisse vraiment la fibre capillaire qui est brillante, qui est douce, qui est formidable. Vraiment, ce truc est super. Une huile démaquillante de chez Caudalie, la Vilo-Clean, qui est une huile de soin démaquillante. Alors, huile de soin, bon, encore une fois, le truc reste 3 minutes sur la peau, donc à un moment, comment vous dire, ça va pas changer le game, mais le marketing est mère de toutes les... bon bref, excellente huile démaquillante, donc elle démaquille très bien, même, donc encore une fois, moi je porte du mascara waterproof, tout le temps. Donc elle démaquille très bien le waterproof, elle enlève aussi très bien le filtre solaire, elle s'émulsionne très bien, elle ne laisse aucun film gras, moi elle ne me pique pas les yeux, elle a une odeur, si je me souviens bien, qui est assez sympa. C'est un peu, si vous connaissez un peu l'odeur des produits Caudalie, typiquement c'est ça, je saurais pas trop vous la décrire comme ça. Et je voulais dire encore quelque chose, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais plus. Un autre produit de maquillage dont je me suis débarrassée il y a peu de temps parce que vraiment... Mais est-ce que ça fait pas loin de 10 ans que j'avais ce truc? Un bronzer de chez Too Faced. C'était... Non mais le truc, regardez. Le truc est complètement effacé à l'arrière, là. C'était le Sun Bunny... je ne sais plus quoi, Natural Bronzer. Je ne sais même pas si ce produit existe encore. Néanmoins... Voilà, je vous montre, c'est un produit que j'ai vraiment aimé et utilisé quasiment jusqu'à la moelle. Il avait été cassé d'ailleurs, d'où sa texture un petit peu, un petit peu chelou, je l'avais réparé. J'ai adoré ce bronzer, vraiment, encore une fois, je l'ai utilisé pendant des années. Alors je ne sais pas s'il existe encore. Il y a sûrement, vu le temps qui s'est écoulé, il y a sans aucun doute des trucs beaucoup plus performants et bien mieux à l'heure actuelle. Mais voilà, j'ai décidé de lui dire au revoir et je vous avoue que ça me fait quand même un petit truc, parce que, je sais pas, c'est un truc, vraiment, il m'a accompagné pendant tellement longtemps, quoi, que... Bon bref, un petit pot de la Waterbank Blue Hyaluronique, crème hydratante de chez Laneige. Donc ça c'est un produit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui était dans mes favoris de 2022. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette crème de chez Laneige qui contient de l'acide hyaluronique, je crois fermenté avec des algues bleues, de je ne sais pas quoi. Cette crème est formidable, c'est ma crème que j'utilise le matin comme le soir. Je l'aime, elle est hydratante et en même temps elle a un côté nourrissant, c'est-à-dire que moi elle me laisse quand même, moi j'ai besoin ma peau a quand même énormément évolué depuis 1 an et demi et j'ai besoin maintenant de quelque chose d'un petit peu gras, clairement, pour nourrir ma peau qui a un peu tendance à être tout sec. Et vraiment, cette crème, mais je l'adore, elle sent bon, la texture est tellement agréable. Ce que j'aime aussi beaucoup, moi en ce moment, je me masse le visage, principalement le matin, et le fait qu'elle garde un petit peu ce côté, alors je peux pas dire gras, mais en fait c'est glissant. Et du coup, ça permet hyper bien de se masser le visage. Et vraiment, là, cette crème, mais c'est celle que j'utilise en ce moment. D'ailleurs, je pense que ce soir, je termine le pot que j'ai en cours et immédiatement, en fait, j'en ouvre un nouveau, quoi. Donc, amis aux peaux très déshydratées avec quand même une petite sécheresse, tu vois. Vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir tester cette crème, allez-y. Elle est... Moi, je la trouve fabuleuse. Enfin, encore une fois, c'est sur moi. Typiquement, Sonia n'a pas du tout aimé cette crème. Mais bon, vous savez ce qu'elle dit si vous suivez Sonia.
Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Un produit suivant, le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Oh my god, ça aussi, je vous ai tanné avec ce produit, mais vraiment, je l'adore. Alors, petite nouveauté. J'avais tendance à mettre une pompe entière, donc pour mes deux contours des yeux, et ça fait quelques jours que j'en mets maintenant l'équivalent, quasiment la moitié, l'équivalent d'un gros grain de riz. Et je dois avouer que tout en conservant vraiment l'effet très hydratant, très repulpant, très nourrissant, moi j'ai le contour des yeux qui est déshydraté, qui est sec, qui est très marqué. Enfin voilà, moi j'ai tendance à dire que mon contour des yeux a quasiment 10 ans de plus que ce que je... Enfin non, 10 ans, j'abuse un petit peu parce que 10 ans, ça ferait quasiment 46 ans. Bon, voilà. Mais donc, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'en fait, en mettant moins, mon contour des yeux est quand même, en fait, extrêmement bien hydraté. Et en fait, mon anti-cerne et ma poudre tiennent, mais tellement mieux. Voilà, donc parfois le mieux est l'ennemi du bien, sachant qu'en plus, alors bon, il y a potentiellement on va trouver un deuxième flacon là dans mon sac. Quand je descends les flacons à une vitesse, c'est limite, c'est un peu relou. Disons que si ça continue à fonctionner comme ça, et ben ce ne sera que plus rentable. Enfin tu vois, je veux dire, je gagne sur tous les tableaux. Un flacon de super pur, de Glossier, ça aussi, si vous êtes un habitué de la maison, vous savez que c'est un pilier de ma routine de soins depuis maintenant des années et des années et des années. C'est mon sérum anti-imperfection favori. Alors, encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Moi, j'utilise de la trétinoïne depuis 1 an et demi. C'est en majeure partie à la trétinoïne que je dois l'état de ma peau, à savoir une police, les pores resserrés, quasiment pas d'imperfection. Néanmoins, de temps en temps, je veux dire, parce qu'aucune peau n'est parfaite, de temps en temps, j'ai un petit bouton, je sens que ma peau est un peu en mode comme ça, tu vois. Je dégaine mon super pur et... ce sérum est génial, vraiment, moi il fonctionne extrêmement bien sur moi. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il a une texture qui est super légère, donc c'est pas, tu rajoutes pas, t'as pas l'impression en fait de rajouter une couche. Alors bien que moi ça ne me dérange pas d'avoir 200 couches de soins sur le visage, mais c'est quand même un truc que je tiens à dire, ça laisse pas du tout de fini gras ou le truc est imperceptible et vraiment il est génial, il contient du zinc et des niacinamides, ce truc est formidable et en plus vraiment il en faut très peu. Moi je me souviens qu'au début je mettais genre une demi-pipette et en fait maintenant, je mets entre 3 et 5 gouttes et c'est largement suffisant. Tu vois, je mets ça dans le creux de ma main et en fait, avec mon doigt, comme ça, je prélève. Et du coup, ça dure extrêmement longtemps, c'est extrêmement économique, c'est un bonheur. Et je ne sais pas si je vais réussir à faire rentrer tous les produits terminés dans cette seule et même vidéo, parce que là, il y en a encore beaucoup et je crois que je suis déjà... Bon bref, on va essayer d'aller un peu plus vite. Un baume démaquillant, le Clinique Zero de chez Banila Co, qui est une marque coréenne, si je ne dis pas de bêtises. Excellentissime baume démaquillant, que je n'ai pas racheté parce que je le trouve un petit peu galère à... je crois que je le trouvais plus, quand je l'ai eu terminé, je le trouvais plus sur YesStyle, et en gros c'était un petit peu galère. Et puis voilà, moi de toute façon après j'ai toujours des trucs pour me démaquiller chez moi. Mais vraiment, si vous aimez les baumes démaquillants, celui-ci est génial. Vraiment, il dissout le make-up et notamment, encore une fois, le mascara waterproof, mais avec une facilité mais quasiment déconcertante. Il ne pique pas les yeux, il ne laisse aucun film gras, vraiment ce truc est génial. Une recharge de ELMW, alors ça vraiment à quel point c'est génial. Recharge de, combien ça fait, 250 ml. ELMW, c'est un sérum à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Moi, c'est un sérum que j'ai découvert grâce à Sonia et que j'utilise maintenant depuis des années. Alors, il y a des périodes où, d'ailleurs, notamment, dernièrement, j'avais arrêté de l'utiliser le soir. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Et à partir du moment où j'ai recommencé à l'utiliser, vraiment, tu sais, le matin, je me réveillais avec ma peau, là, hyper repulpée, genre méga hydratée, et j'étais là, c'est-à-dire que vraiment, ce produit est magique. Le LMW, c'est aussi un truc que j'ai constamment dans mes tiroirs, j'ai toujours du stock, j'ai toujours un flacon qui est ouvert, j'adore ce truc, c'est repulpant, vraiment, ça te... Oh là là, c'est une merveille. Alors moi, je l'utilise pas le matin parce que sur moi, encore une fois, je trouve qu'il a tendance après, quand je mets mes autres soins, vous savez, parfois il y a des problèmes de compatibilité entre les soins et même après avec le make-up, etc. Et je pense qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas très bien dans ce que je mets le matin sur mon visage avec le LMW et ça avait tendance en fait à, vous savez, à faire des peluches comme ça quand je me maquillais, truc insupportable. Donc je l'utilise maintenant uniquement le soir, ça se passe très bien. J'ai un autre sérum hydratant pour le matin. Mais ce truc, oh là là, et puis tellement économique, quoi, c'est des gros formats, enfin
un bonheur. Le Vegan Hydratation Mask de chez Cut by Fred, ça aussi, un indispensable dans ma vie depuis des années. Je vous disais avant, quand je vous parlais de l'après-shampoing de chez Unbottled, que c'est soit je me tourne vers l'après-shampoing Unbottled quand j'ai pas besoin d'une grosse hydratation ou que mes cheveux ont pas besoin d'être très nourris. Par contre, je vous le donne en mille, quand mes cheveux ont vraiment besoin d'un truc genre costaud, je me fais ce masque et vraiment, mais c'est un bonheur. Il permet de extrêmement bien démêler les cheveux. Alors moi, bon, vu la longueur de mes cheveux, j'ai pas énormément de nœuds, si vous voulez, c'est pas très compliqué. Mais quand j'avais les cheveux très très longs, qui m'arrivaient quasiment jusqu'à la poitrine, là, bon, j'avais quand même pas mal de nœuds. Et vraiment, tu mets ça dedans, tu commences à passer un peu tes doigts. Après, tu passes avec un peigne à dents larges, tu vois, et ça te démêle les cheveux, mais en 2 secondes, c'est un bonheur. Et après, t'as les cheveux qui sont souples, qui sont doux, qui sont brillants. J'adore ce truc. Et je vais terminer avec ces quelques produits et les autres, en fait, je vous en parlerai, voilà, je ferai dans quelques semaines une autre vidéo produit terminé. J'ai retrouvé, voilà, je vous avais dit, c'était quasiment certain, un autre petit flacon du baume contour des yeux de chez On the Wild Side. J'ai du rouge à lèvres, donc je ne vais pas t'embrasser, mais le cœur y est. Je me suis débarrassée de ce tube de Shape Tape, le mythique anti-cerne de chez Tarte, alors que personnellement je ne peux plus porter. Ça y est, je suis trop vieille, c'est officiel, hein, c'est trop mat, c'est trop asséchant, voilà. Mais quand même ce truc, oh là là, ça a été ma vie pendant longtemps. Je pense qu'il doit, en rester un tout petit peu à l'intérieur. Je m'en débarrasse parce que, encore une fois, au bout d'un moment, il faut savoir dire adieu. Un produit que malheureusement je n'ai quasiment pas utilisé, alors qu'en plus il était très beau, mais je l'avais rangé dans un endroit où, tu sais, en fait il était mal rangé. J'avais quelques trucs de make-up dans un petit tiroir que en fait je n'ouvrais jamais et du coup bref, le temps a passé et clairement quand je l'ai retrouvé il y a quelques semaines et que j'ai senti, je me suis dit oula, là ça sent l'allergie cutanée si jamais je mets ça sur mes paupières. Mais quand même, c'était le 10 Second Eyeshadow de chez Kosas. Ça date un peu comme produit. Alors Kosas, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une marque qui a le vent en poupe là en ce moment, entre leur anti-cerne et leur fond de teint. Vraiment, enfin moi je sais que j'en entends beaucoup parler, notamment sur TikTok. J'ai envie de dire, écoutez, que c'est très bien parce que Kosas c'est une très jolie marque et donc ça c'était une ombre à paupières vraiment liquide qu'il fallait comme ça secouer avant de l'appliquer et je sais pas si... putain, ça sent pas bon, ça. J'ose pas en fait en mettre sur ma main. Mais c'était très joli, ça laissait vraiment un effet... il y avait pas d'effet de matière, voilà, ça laissait une petite couleur, comme ça c'était irisé, c'était très joli. Dans mes souvenirs, c'était assez modulable. Bref, c'était un chouette produit et c'est vrai qu'en m'en débarrassant, je me disais, tiens, éventuellement, peut-être lui redonner sa chance, tu vois, et le ranger dans un endroit où, tu sais, où je le vois régulièrement. Et où du coup, je ne l'oublie pas. Un petit flacon du All Nighter version ultra mat de chez Urban Decay. Le All Nighter, c'est mon spray fixateur favori, vraiment, je l'adore. Néanmoins, en été, il est un peu trop luisant, tu vois, pour moi. Donc j'avais testé le ultra mat, qui ma foi est très bien, qui est effectivement beaucoup plus mat que le All Nighter version classique. Je l'ai pas encore racheté en grand format parce que, encore une fois, là, on est en plein milieu de l'hiver, donc j'ai pas besoin d'un truc qui me matifie la tronche, quoi, si tu veux. Mais définitivement, quand l'été va repointer le bout de son nez, je rachèterai et je prendrai le full size, quoi. Mon premier tube de trétinoïne que j'ai donc, que j'ai saigné, il m'aura duré quand même plus d'1 an, sachant que vraiment au début j'en mettais extrêmement peu. Je mettais littéralement un petit pois que je mélangeais avec une espèce de lotion apaisante comme ça. Donc le premier tube m'a duré extrêmement longtemps. Maintenant, comme ma peau est un petit peu habituée, forcément j'en mets plus, tu vois. Quoique là, depuis quelques applications, en fait, j'ai repris cette espèce de système où je mets la trétinoïne en fait dans le creux de ma main et je rajoute cette espèce de crème un peu apaisante, etc. Alors j'en mets plus au niveau quantité que ce que je mettais au début, mais voilà, en hiver, bon, c'est un peu compliqué, sachant que en plus, par exemple, cet été, vraiment, alors je mettais ma trétinoïne sur peau nue, c'était la première chose que je mettais, et là je suis retournée à, tu sais, le truc machin de je mets plein de couches d'hydratation, d'apaisement, et puis ensuite je mets ma trétinoïne mélangée avec une crème apaisante, machin, puis je termine avec un... Bon bref, c'est toute une rocambolesquerie, j'ai envie de dire, mais ma peau est sublime. Alors au bout d'un moment, écoutez, ça vaut bien un petit effort. J'ai terminé ce petit, je vous en avais parlé de ce truc là, le Réalash. C'est un sérum de booster de pouce en fait, qui initialement est prévu pour les cils. Moi quand je l'avais acheté, je l'utilisais sur mes cils et vraiment les résultats étaient incroyables. Les cils, tu sais, fournis, longs, enfin c'était un truc de fou. Ces derniers mois, mes cils se portent vraiment extrêmement bien. Ils tombent très peu, j'ai pas de trous tu vois, ils sont longs, enfin vraiment ils sont en super santé, donc
Je ressens pas le besoin de mettre un sérum de pouce. Par contre, en fait, je l'ai terminé sur mes sourcils puisque je suis en phase de repousse de sourcils. C'est-à-dire que là, ça fait maintenant des semaines que je ne me suis pas épilé les sourcils. J'ai envie de, en fait, je sais pas, c'est ma petite expérience du début d'année. J'ai envie de voir ce que ça donne, ce que ça va donner si je laisse, voilà, si je ne touche pas à mes sourcils pendant plusieurs semaines, bon, voire plusieurs mois. Et du coup, ce produit, je l'ai terminé sur mes sourcils parce qu'à un moment, les cils, les sourcils, bon bah voilà, il y a pas non plus une énorme différence. Bon, quoique dans l'autre sens, je suis pas sûre de recommander parce que ça, typiquement, ça a dû être testé ophtalmologiquement, ce qui n'est pas forcément le cas d'un truc que tu mets sur tes sourcils. Bref, franchement, très bon sérum booster de pouce. Moi, je l'avais acheté, c'est Marie, ma petite Marie Shaker qui en avait parlé et vraiment, j'étais extrêmement satisfaite. Et enfin, j'ai terminé un de mes filtres solaires préférés, le Unseen Sunscreen SPF 40 de chez Supergoop, qui est ah bah mince, mais là maintenant il est vide, alors je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment une espèce alors c'est pas un gel, mais c'est une texture assez épaisse, transparente. C'est un fini qui est très siliconé quand même. Si vous n'aimez pas ce genre de fini, vous allez détester ce produit. Mais moi, c'est le filtre solaire que je préfère quand je dois me maquiller ensuite par-dessus, parce que vraiment, son nom, Unseen, c'est-à-dire qu'il porte tellement bien son nom, le truc est invisible. C'est-à-dire que tu le mets, ça t'ajoute pas de brillance, alors, peut-être qu'il a tendance à matifier un tout petit peu, mais vraiment c'est extrêmement léger, tu vois. Et vraiment il est super, ça a été une de mes plus belles découvertes en 2022 et je me rends compte que j'ai même pas, mais j'ai tellement fait n'importe quoi avec mes favoris, franchement, je suis extrêmement frustrée parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai oublié de parler parce que typiquement là en ce moment, moi je mets pas d'écran solaire, quoi, tu vois, sauf si vraiment je sais que je vais sortir ou passer du temps en voiture, des choses comme ça. Pour rester enfermée chez moi, bon franchement à un moment ça ne sert pas à grand chose, mais du coup j'ai oublié parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Bref. J'adore ce filtre solaire, il est formidable. Et j'ai fait le tour, enfin non, techniquement, je n'ai justement pas fait le tour de tous les produits terminés que j'avais dans mon sac, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera dans une prochaine édition où il y aura sûrement eu des ajouts depuis, donc il faut que j'attende moins longtemps pour tourner ces vidéos, vraiment. Bref, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous abonner à ma chaîne. Pareil, hein, si vraiment vous voulez pas louper les vidéos, mais je crois que c'est pas toujours méga efficace, mais dans le doute, vous pouvez cliquer la petite cloche, activer les notifications, machin, tout ça. Sinon, vous pouvez aussi, bien évidemment, me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que cette outro est longue. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. You see her, you'll agree.